hekima yave mukanda ngombewa musolomele kitinu kya mazulu eziluluza yave fetivinga Yesu sepeke espoir hekima yave mukanda ngombewa musolomele kitinu kya mazulu eziluluza yave fetivinga Yesu sepeke espoir kisolomele kitinu kya paloto kavanza Kaziluluza Yesu mfuluzi Eyawe nikalungana muteka filika Kumanza kamba Yerusalemi Yangenda yenowa mutiza wa sono Alendikala peye funilo Yangenda yenowa mutiza wa sono Alendikala peye funilo Kisolomele kitino kabalongo kamaza Kaziluluza Yesu mfuluzi Eyawe nikalungana muteka filika Kumanza kamba Yerusalemi Yangenda yenowa mutiza wonsolo Alendikala peye funilo Yangenda yenowa mutiza wonsolo Alendikala peye funilo Kisolokele kitino kya balongo kavanza Yaziluluza Yesu mfuluzi Eyawe nikalungana muteka filika Kumanza kamba Yerusalemi Yangenda yenowa mutiza wonsolo Alendikala peye funilo Yangenda yenowa mutiza wonsolo Alendikala peye funilo Jangenda yenowa mutiza wonsolo Alendikala peye funilo. Au nom du Père, qui, Papa, qui, Solokelelukelo, mon modèle politique, du Fils, dit Papa, Dialungana Kiangani, mon modèle scientifique, car il est le symbole de l'amour, et le Saint-Esprit dit Papa Diengenda Kuntima, 3 fois disposé sur terre, à savoir Tata Kimbangu premier, et tel qu'il est en Kamba aujourd'hui, le divin, 37 000 familles, le divin, l'homme 3O, c'est-à-dire O omnipotent, O omniprésent et O omniscient. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui à jour J plus 1 de la date anniversaire qui a donné toutes les autres dates d'anniversaire de cette nouvelle civilisation. Parce que hier, nous avons célébré l'anniversaire de celui qui a fait que les anniversaires soient, à savoir Tata Kimbangu dans sa première forme physique, dite l'homme en pagne. Mes chers amis, cet outil de communication que nous avons aussi appelé média, qui, dans le mot média, il y a le multimédia, c'est vrai, les canaux de communication que nous avons aujourd'hui, parce que nous avons les 30 lettres. Les 30 lettres, c'est Papa Kisolokelo, 10 lettres, Papa Dialungana Kangani, le Christ de survenu, 10 lettres, et le Saint-Esprit, Papa Diangena Kuntima, 10 lettres, parce que le W, c'est le symbole de 30. Je dois vous le rappeler, peut-être, si vous n'étiez pas là dans mes précédentes communications,
Quand on parle de www, le World Wide Web, c'est les 30 ans de Papa Simon Kimbangu. Et oui, mes amis, il y a les 30 lettres. Parce que dans la consonne V, en chiffre romain, le V, c'est l'équivalent du 5. Associé à l'autre V, donc W, donc 2V, W, ça devient 5 plus 5, ça fait 10. Et sur le premier 10, il n'y a pas qui sont lokelo. Qui sont lokele. Et le deuxième 10, c'est Dialungana. WW, le 10, Dilet de Papa Dialungana. Et le dernier W, évidemment, Papa Diangenda Kuntima. Les trois puissances divines qui sont matérialisées sur terre depuis l'an -7 du kimonguisme, 12 février 1914, l'an -5 du kimonguisme, 22 mai, 25 mai plutôt, 25 mai, je répète, 25 mai 1916, et la dernière déclaration de l'omnipotent, l'omniscient, Papa Simon Kimbangu, c'est celle qui dira que ce qui s'est révélé, s'est accompli, eh ben, ça mettait les droits au cœur. Diangenda Kuntima. Et Ngoudian Longo accomplit cet exercice à la place de la carte de l'Afrique. Cette place qu'on appelle souvent la place du 3 février 1989. Et c'est le dernier 10 lettres. Le dernier W. V. Donc ici, quand nous venons dans les réseaux sociaux, d'aucuns le font mauvais usage. Mais ici, nous, on est dans le cadre du média. On est des messagers pour une évangélisation. Donc, éwaglions la bonne nouvelle, divinement inspiré des actions de Tata Kimbangu ou des activités du kimonguisme. Mais quelle est l'activité du kimonguisme ce jour? Nous sommes aujourd'hui le jour J+1. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 septembre? Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Faites-moi. Les 30 lettres dont j'ai parlé ici, c'est la digitalisation. Pour ceux qui ont fait de la physique, je vais vous expliquer un petit peu. C'est des mathématiques, c'est de la mathématique. Mathéma, donc le savoir. Papa Simon Kimbangu, dans sa première forme physique, il accepta d'enfermer son corps pendant 30 ans. Le fils de par lequel il reçut mission, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, je répète, de Nazareth, pas celui de Rome. Ce dernier était libre pendant 30 ans. On l'a vu apparaître à 12 ans, à 12 mois, à 12 ans de l'âge. Et fin de fin, il disparaît et se fait en Égypte. On le voit réapparaître à l'âge de 30 ans. Il exerça seulement 3 ans de sa exercice. Et lui, l'omnipotent, l'omniscient, son père, nous connaissons le cantique. Monoyi sediayi soué, kwayisu kwameya tout moi. Je suis envoyé par le Christ, mais je suis le père du Christ. D'ailleurs, il est là, Papa Dialungana, Kiangani, le Pacifique, c'est-à-dire Salomon. Alors, donc, Papa, lui, le premier, Papa Kimbangu premier, il l'exerça seulement les 5 mois. Quand on parle de 5 mois, c'est parce que vous ne voulez pas prendre le mandombe. Papa Kimbangu nous a donné un outil scientifique qui est infaillible. Le 3/4 dont nous attendons ne tombera pas des cieux. Les 3/4 sortira de la science que Papa Simon Kimbangu nous a disposé. Parce que les 3/4, c'est la suite, c'est le complément du 1/4. Parce qu'il y a 1/4 qui a été disposé, mais 1/4 est corrompu. Mais le 3/4 n'est pas corrompu parce que le 3/4, pour faire usage du 3/4, il faut être disposé spirituellement. Il faut être en phase avec un Kamba. Il faut être en phase avec sa divinité, Tata Kimbangu. Il faut être en phase avec sa divinité, Papa Kuntima Diangienda. Et il faut être en phase avec Tata Diangienda Kuntima, à savoir Papa Simon Kimbangu Kiangani. Si tu n'es pas en phase, mes chers amis, tu pourras beau faire, jamais tu saisiras la science de Tata Kimbangu. Parce que celui par lequel Papa Simon Kimbangu a donné cette émission, Papa Wabela Diompayi, père à son âme, Tata Sama Kiamandombe, il est fait enfermer pendant 8 mois, à prier, à jeûner, pour que son corps soit disposé afin de recevoir la mission divine, celle de la science qui va régir l'humanité dans les siècles à venir. Donc, papa et maman, les 5 mois, quand on parle des 5 mois, 5 mois, c'est une phrase, les 5 en lui, à savoir, Papa Kimbangu Kuntima Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e dernière génération. 5 mois, les 5 mois, les 5 en lui. Qui solokele, 10 lettres. 10 Dialungana, 10 lettres. 10 Diangenda, 10 lettres. Ça fait 30. Et quand vous voyez leurs paroles, j'ai dit cœur, qui Kimbangu, 8 lettres.
Kiawanga, parce que, je répète, l'appellation qui permet à Ngoudia Longo de rentrer dans la félicité divine, c'est cette appellation qui est de Kiawanga, parce que c'est cette mère, l'âme du kimongisme, l'iceberg du kimongisme, c'est elle qui corrigea l'erreur de la première dame. La première dame de l'humanité, Nkakankenge Eva, entend dire les dires de Shetan Kadiam Peba par l'entremise du Satan, de ce qu'on appelle le serpent, cet animal qui a servi de pont. Le serpent le dira des choses. Elle a exécuté ce que le serpent avait sorti, ce que Lucifer avait dicté par l'entreprise du serpent, cet animal qui a servi de pont. Vous voyez? Et donc, Kiawanga. Le mot Kiawanga a 8 lettres. Comprenez, le 8 de Kimbangu et le 8 de Kiawanga, ça fait 16. 16, c'est 1 plus 6, ça fait 7. Donc, ça correspond aux 37 000 familles. Nous avons tous en Kamba hier. L'omnipotent, le divin 3O, le divin 37 000 familles. Il dit, j'ai œuvré en 21. Si vous n'y étiez pas, mon œuvre ne serait pas pérennisée jusqu'à la date d'aujourd'hui. Eh bien, je ne vous ai pas oublié. Pendant mon centenaire de l'institution divine, j'ai mis en place mon ancestralité. Le musée est là. Mais là, vous aussi, les 37 000 familles, les 150 000 martyrs, je ne vous ai pas oublié. Et voilà le mémorial. Et donc, le go a été fait hier. La pose de la première pierre a eu lieu hier, en Kamba, dans le versant gauche du Saint-Temple de Nkamba. Voyez-vous? Alors, papas et maman, prenons conscience de ce que nous avons à faire. Et là, je lance un cri d'information. Soyons disposés. Faites attention à la distraction. Parce que les humains de Tatakimbangu, les enfants de Tatakimbangu sont déviés. Quand je parle de distraction, le mot distraction vient du latin divertere, c'est-à-dire dévier. Beaucoup de kimbanguistes aujourd'hui ne parlent pas des choses qui affermissent leur foi. Et plutôt, ils font écho souvent des choses qui ne sont pas en phase avec la grandeur spirituelle. L'essentiel n'est plus là. Les gens sont dans le basique. C'est dommage. Mais nous, ici, on est le média. Je répète bien, le média, c'est messager, EM comme messager, E comme évangélisation, D divinement, I inspiré à des activités ou des actions du kimbanguisme, du kimbanguiste, du tatakimbangu donc. Et la voyelle E qu'on a fait était ici, en mandombe, ça correspond également au chiffre 3. En mandombe, ceux qui ont appris le mandombe pour se rendre compte, c'est la condition qu'on appelle Boué, qui correspond à la ville de Bouende. Et donc, en mandombe, le E correspond au chiffre 3. Et le 3 là, c'est les 3 glorieux. Donc, on est là que pour la bonne nouvelle. Parce que ceux d'aucuns fait souvent écho aujourd'hui. Fumambanza, le Christ, qui est le symbole d'amour, disait souvent que Mbi Kayisan Swangako. Mais malheureusement, les gens font plus état de ce qui est mauvais. Mais nous, on n'est pas là-bas. Nous, ici, on parle de l'activité du kimbanguisme, les médias qui. Ainsi donc, j'ai ici un support. Je vous ai évoqué de cela parce que j'ai fait ma rentrée communicationnelle depuis la date du 10 septembre. Ici, on est le 13. J'ai un support, le kimbanguisme. C'est le livre 4 du ministère, chapitre, ici, pour aujourd'hui, je vais vous faire état du chapitre 36, où Papa Simon Kimbangu rentre en Kamba. Sa séparation avec sa famille de Sawana et l'émissaire de Chef Mpiodi. Je dis bien, pour ceux qui ont ce support-là, dirigez-vous vers le livre 4 du ministère, le ministère, chapitre 36, verset, on va essayer peut-être si possible, si le temps me le permet, jusqu'au chapitre 37 pour en finir, et peut-être le 38 aussi, parce que d'ici quelques jours, nous allons rentrer pour vivre d'autres événements. Si vous le permettez donc, dans le kimbanguisme, chapitre 36 du livre 4 du ministère, Papa Simon Kimbangu et ses compagnons, permettez-moi un fond sonore pour nous servir de guide dans l'exercice de travail, si vous permettez.
Un instant, s'il vous plaît. Je répète, livre 4, le ministère, chapitre 36, dans le kimbongisme. Papa Simon Kimbangu et ses compagnons arrivèrent à Ngungu Kimbanda, au milieu d'une foule immense. Dans l'allégresse, un culte de circonstance fut célébré à la gloire de l'envoyé du Christ. Les tambours et les flûtes, dirigés par Papa Stéphane Diassiwa, égayèrent l'assemblée. Et aussi, Papa Simon Kimbangu, qui était un excellent flûtiste. Dans ces moments de détente, il aimait prendre sa flûte et jouer quelques cantiques pour glorifier son Dieu. C'est au cours de ce culte qu'il fit cette remarque aux fidèles. Quelques-uns parmi vous pensent qu'ils perdent leur temps en m'écoutant. Pourtant, je vous recommande de le faire. Je vous demande aussi de persévérer dans votre mission, car ceux qui persévéreront recevront leur récompense. Et ceux qui ne persévéreront pas ne recevront que leurs pleurs et grincements des dents. Verset 4 du livre 30, du chapitre 36, dans le livre 4 du ministère, dans le kimbongisme. Après le culte, Mama Mikalamando Mbelukwikulu et lui réalisèrent beaucoup de guérisons et bénirent les fidèles. C'est là-bas, à Ngungu Kimbanda, que Papa Simon Kimbangu fit apparaître de l'argent, beaucoup d'argent qu'il dispersa. Papa Simon Kimbangu alla se reposer pendant quelques instants dans la case qui lui avait été attribuée. Les gens vinrent le réveiller pour lui montrer l'inscription OKV qui venait d'apparaître dans le ciel. Et là, leur traduit en Kikongo, O Kakananzambi Vangamakaka. Ce qui est prévu par le Seigneur se réalisera inéluctablement. Peu après, les soldats vinrent à lui. Ils étaient porteurs d'une lettre du chef Mpiodi, adressée par Monsieur Snook, l'agent territorial des cataractes. L'un des soldats prit la parole et dit: le chef Mpiodi est arrivé à Ngombe Matadi peu après ton départ. C'est lui qui nous a remis cette lettre pour que nous allions la donner à Monsieur Snook. L'esprit de vérité lui répondit: faites la volonté de votre chef et allez remettre cette lettre comme il vous a été demandé, car vous êtes sous ses ordres. Les soldats s'en allèrent rencontrer M. Snook. Avant le départ, avant de reprendre sa route, Nkwatulendo, Tata Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu, salua les villageois de Ngungu Kimbanda et leur dit: je vous laisse la paix. Le même jour du dimanche 11 septembre 1921,
Papa Simon Kimbangu et ses compagnons arrivèrent à Kingoma, où ils exercèrent leur ministère comme ils l'avaient fait dans les précédents villages. Ensuite, ils continuèrent leur route et arrivèrent à Nkamba. L'envoyé du Christ fit arrêter le groupe et leur donna ses instructions. Nous n'entrerons pas tous ensemble dans Nkamba, car plusieurs pièges maléfiques nous y ont été tendus. Je vais donc fouler le premier le sol du village, et ce n'est qu'après cela que vous me suivrez. Tout se passa comme il l'avait dit. Il entra le premier dans le village et neutralisa spirituellement tous les fétiches et pièges qui leur avaient été tendus. Il fit ensuite signe à ses compagnons qui entrèrent à leur tour dans Nkamba, Mbanza Velela. Les indigènes qui avaient toujours suivi de loin son périple étaient venus nombreux l'accueillir en héros, comme il fut accueilli auparavant à Nsonankulu par des tirs d'armes en l'air. L'esprit de vérité, Tatankwatulendo, le divin 3O, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, Papa Simon Kimbangu donc, accompagné de son premier enfant, mon modèle politique. Mon modèle politique. Le Dieu juge, le fort, qui solo kele, qui ntinu kamazulu. C'est mon modèle politique. Verset 13 du chapitre 36 du livre 4, le ministère dans le kimbanguisme. Papa Simon Kimbangu accompagnait son premier enfant, Papa le fort, Dieu juge, qui solo kele lukelo, alla s'asseoir dans la cour de sa mission et fut aussitôt envahi par l'esprit. Il trouva son épouse Ngudi Alongo, Mama Marie Mwelukia Wanga Nzitani, qui était restée au village avec ses deux derniers enfants. Le pacifique, donc Salomon, Papa Dialungana Kiangani, âgé de 5 ans, et celui-là même, Papa, Dieu ajoute, c'est cela que ça veut dire Joseph. Papa Joseph, Dieu a donc veut dire Dieu ajoute, Diangue Ndakuntima, âgé de 3 ans. Comme pour saluer leur retour, ce soir du dimanche 11 septembre 1921, le soleil devint écarlate et soudain, sans s'y attendre, une pluie battante se mit à tomber sur la colline sainte de Nkamba, Mbanza Velela, à l'époque village Mbola. Le lendemain, lundi 11 septembre 1921, alors que Papa Simon Kimbangu avait repris ses activités prophétiques, en compagnie de Mama Mikalamando Mbelukwikulu, un groupe de personnes entra dans Nkamba. C'était des membres de sa famille maternelle qui habitaient à Sawana. Ayant eu vent de son retour à Nkamba, les habitants de Sawana s'étaient préparés à y aller pour recevoir la bénédiction de leurs parents. Les ayant vus venir, Papa Simon Kimbangu s'adressa à eux à haute voix et dit: Sawana, Sawana, allez m'attendre derrière la maison. Après son travail, il alla les rejoindre. Était présent parmi les pèlerins de Sawana, Mama Bukaka,
Papa Maswanga, Papa Mpota, Papa Mbaki et Papa Lunkoka. Il les salua fraternellement et leur dit: je voulais venir chez vous pour cueillir des noix de palme, mais j'en ai pas eu le temps. Il entra ensuite dans sa maison et il en sortit avec un récipient et leur dit: je vous confie ces jeunes gens de la famille pour leur éducation, car mon temps est court. Je vais me séparer de vous. Prenez cette boisson et buvez-la. Elle symbolise l'alliance que je viens de conclure avec vous. Ses parents maternels se partagèrent la boisson et la burent. Ils apprécièrent cette boisson merveilleuse qu'ils n'avaient encore jamais connue. Ils ne surent jamais d'où Papa Simon Kimbangu l'avait prise. Ce n'était ni du vin de palme, ni de l'alcool d'ananas, ni du jus de fruits habituel, ni aucune de ces boissons qu'ils avaient coutume de boire chez eux. Mais c'était quelque chose de nouveau et de très agréable pour leur palais. C'était là le miracle. L'esprit de vérité Takwatulendo, Tata Simon Kimbangu, avait fait devant sa propre famille de Sawana pour leur révéler qu'il était un être d'une autre nature et d'une autre dimension, et aussi pour leur dire simplement adieu. Mes chers amis, mes chers followers, Masema Mono, le kimbanguisme, c'est notre nouvelle manière du vécu des humains sur Terre. La nouvelle civilisation qui est régie simplement par trois principes. Le Zo Nti Sa. Zo Nti Sa. Zola Nsiku Salu. Autrement dit, dans la langue qui est communément parlée, le Lingala, Bo Mimi, Bolingo, Mibeko, Misala. Mes chers amis, pour ce soir, je crois que on peut s'arrêter là pour ce soir. Je vous donne rendez-vous si sa divinité, le divin, omnipotent, omniscient, omniprésent, le divin 3O, l'homme, 37 000 familles, Papa Simon Kimbangu Kiangani, si l'on donne l'occasion et l'opportunité. C'était une communication du Mediaki. Je suis Mouta, c'est-à-dire né, messager, africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Madzumu, c'est mon patronyme génétique que j'ai pris par le Congo France. Mais le nom, l'appellation, quand Tata Kimbangu me visita au 29 avenue Léon Blum, au 6e étage, à Corbeil-Essonne, dans le quartier des Tarterets, dira: tu es Dia-Congo. Il m'a restitué ma compétence des générations antérieures. Ainsi donc, je vous dis au revoir et à très bientôt. J'ai qui? Ebeto bien, Ebeto. Toza. Toza na nani? Nani wena yetu? Tata Nkwatulendo, le divin, l'omniscient, l'omnipotent. Tata Kimbangu Nkwatulendo. Fogole.